Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une senteur qui pique. Oui, là, quand je passe comme ça. Ah, vraiment. Aimer. Comment? Il faut aimer. Ah, il faut aimer. Oui, c'est spécial le piment. Mais bizarrement, moi, j'aime le piment. Pas bizarrement, c'est ouais. tes origines. Non, mais il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui Absolument. détestent. Mais en général, Ouais. l'Afrique, vous avez une tendance à aimer ça parce que ça pousse depuis des milliers d'années en Afrique. Ben oui, et non, mais partout, hein, dans toutes les sauces, que ce soit dans les grillades aussi, partout, on utilise le piment. Alors, pourquoi on s'intéresse à cela aujourd'hui? Parce que ça a des vertus, Ouais. mais ces vertus sont tellement puissantes que si tu te loupes, ben, tu vas avoir une maladie. Ben, on aimerait bien avoir ces vertus sans se louper. Bien sûr. Hein, allons-y, lesquelles? Déjà, les vertus, ça dégage les voies respiratoires, Oui. ça nettoie le sang, ça permet d'éviter le vieillissement cellulaire. Donc, en consommer en petite quantité avec modération, ça permet, on va pas dire de rajeunir, mais comme ça oxygène le corps, ça fait du bien, ça nettoie. Oui. Donc, ça ralentit le vieillissement cellulaire. Et aussi, ça a été, je l'ai appris récemment, ça a été utilisé par les Aztèques qui l'appelaient le chili. Je me demande bien d'où vient le nom du pays Chili. Ok. Ben, je pense que potentiellement, ça peut venir de là. Les Mexicains l'utilisent depuis 7000 ans, à peu près, donc bien avant Jésus. Et c'est un produit qui contient, donc le piment contient de la capsaïcine, puisque sa plante s'appelle le capsicum, parce que je sais que tu aimes bien les noms bizarres, les noms Oui, scientifiques. oui. Donc Parce c'est que le capsicum je suis annuum. curieux, donc je veux savoir. C'est le Allons-y. capsicum annuum, Oui. qui est la plante du Naoum? piment. Annuum. Ah, ok, autant pour moi. Voilà. Allons-y, oui. Mais moi aussi, je suis assez pimenté. Je suis assez pimenté et fort. Mais quand tu me prends trop en bouche, tu fais une indigestion. C'est bon, allons-y. Comme le piment. Moi, j'ai pas l'humour de Papitou, mais bon, on fait comme on peut, les gars. Non, non, on t'envers, on Voilà. t'envers. Mais je Oui. resterai sur Thierry Ange Cheval. C'est très bien, faut pas changer du tout. Non, C'est très bien. on va terminer cette émission tout de Non, mais Thierry, c'est un compliment qu'il a Ouais, fait. Parce que ouais. Ange, Oui, cheval. oui. Ange Donc- Cheval, Donc, le jour de l'ascension, tu vas aller plus vite que nous, hein. le piment, Naoum, allons-y. Capticine, hein, on y était. Capsaïcine. Ah bon, enfin. La Ok. capsaïcine, c'est ce qui donne le goût fort. Oui. C'est un antalgique, Mhm. c'est-à-dire un antidouleur. Oui. C'est un anti-inflammatoire, Ok. c'est-à-dire qu'il permet d'arrêter l'inflammation. Mhm. Et c'est très bon pour le cœur. Les médecins du XVIIIe siècle, c'est les années 1700, au temps de Mozart, Beethoven, on donnait du piment pour les personnes qui avaient des problèmes de cœur. Et récemment, en naturopathie, on m'a enseigné que le piment, n'importe lequel, même le piment rouge, le piment frais, Oui. ça c'est le piment d'Atchéké, j'appelle ça le piment d'Atchéké. Ouais. Si tu en manges, si tu as des problèmes de tachycardie, donc ça veut dire que tu as le cœur qui s'emballe, Oui. tu prends un peu, tu coupes la moitié, tu manges chaque rue, ça va te calmer dans ta tachycardie. Et dans l'ancienne époque, quand un homme faisait une crise cardiaque, on l'allongeait, on prenait du piment et on lui frottait la plante du pied gauche Ok. pour empêcher de faire une crise cardiaque. Bon, ça ne soigne pas tout, mais ça a quand même de très nombreuses vertus. Ok. Le piment, il y a plusieurs variétés. Absolument. Comme on le constate. Il y en a ici de plus rouges, de secs, comme Absolument. on dit, les piments secs Là, tu as rouges. le piment en pâte qui est juste Le devant. piment en pâte qui est là et tout. Alors, la première question qu'on va se poser, tout le monde consomme le piment. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a quand ils en prennent, ils disent ça réveille mon ulcère, on est tellement habitué à entendre cela et tout. Le piment est-il bon ou mauvais pour la santé? Question essentielle. Le piment est bon pour la santé d'une personne qui est en bonne santé. Une personne qui est en mauvaise santé, en fonction de son problème, n'a pas le droit de consommer du piment. Il y a 3 problèmes, 3 maladies où je déconseille à mon patient ou à ma patiente de consommer du piment. Premièrement, les personnes qui ont des hémorroïdes. Le piment consommé en excès est un très grand facteur d'hémorroïdes. Deuxièmement, le piment peut créer l'ulcère. L'ulcère, c'est ce qu'on appelle plaie de ventre. Si la personne la consomme en très grande quantité et sans modération, elle va brûler son estomac et créer une plaie, la plaie du ventre, donc l'ulcère. Et troisièmement, c'est déconseillé pour les personnes qui ont des calculs rénaux. Le calcul rénal, vous avez les reins qui n'arrivent plus à filtrer correctement le sang. Si vous envoyez du piment, vous allez créer des problèmes à ce niveau-là.
Bien sûr, on déconseille pour les enfants de moins de 8 ans. On déconseille pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent. Ça, c'est pour les inconvénients, pour ce qu'on déconseille. Sinon, une personne qui est en bonne santé, qui aime le piment, elle peut en manger tous les jours avec modération. Après, le piment, c'est comme dans tout, c'est en fonction de ses goûts. Moi, personnellement, dans ma famille, on adore le piment, excepté mon père et moi. Mon père et moi, tu nous fais croquer ça, on tombe par terre. On ne supporte pas le goût, la chaleur, l'effet, le cerveau, le corps, le cœur, rien ne va. Parce que, je ne sais pas, peut-être que c'est génétique, mais nous deux, on ne supporte pas. Donc il faut tester pour voir si le corps réagit bien ou pas. Et toujours s'adapter en fonction, ça va de soi. C'est clair. Alors, beaucoup de variétés, beaucoup on va dire, mettez-moi le mot, hein, de nutriments, j'ai envie de dire comme ça. Absolument. Anti-inflammatoire, brûleur de graisse aussi, quelque part? Oui. Alors, je ne veux pas dire oui absolu, parce que les gens vont penser que si je mange du piment, je vais maigrir. C'est ça. On va dire oui, comme quand j'étais passé à midi l'année dernière, je disais c'est un plus. C'est-à-dire c'est 10%. Mais brûleur de graisse, oui, tu en manges un peu, ça va activer la combustion des graisses. Mais si à côté, tu fais de la tchéké matin, midi, soir, du foutou matin, midi, soir, que l'alimentation ne suit pas, ça ne sert à rien. Oui. Donc c'est un plus. Le piment, c'est comme une épice. Déjà, ça ne doit pas se consommer tous les jours. Sinon, on n'est plus dans la... J'allais même demander. Non. Parce qu'il y en a qui en consomment tous les jours. Si tu en consommes tous les jours, tu n'es plus dans la modération. OK. Mais même en petite quantité tous les jours? Même en petite quantité. OK. Et si tu veux ne pas immuniser ton corps au piment, le jour où j'ai des problèmes respiratoires, je prends un tout petit peu, ça va me brûler, mais ça va nettoyer les poumons. Ça va nettoyer le sang. C'est bon pour la peau. Mais si j'en mange tout le temps, je suis immunisé. Mon corps est habitué. Et le jour où j'ai un problème au niveau des poumons et que je dois utiliser le piment, ça ne sert à rien. Le corps est immunisé contre ça. Mais si j'en mange un jour sur deux en petite quantité avec modération, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Le piment, c'est comme le curry, c'est comme la coriandre. Ce n'est pas tous les jours. C'est un jour sur deux, 3-4 fois dans la semaine, mais pas tous les jours. Sinon, on s'immunise et on ne profite plus des bienfaits. D'ailleurs, parenthèse, excepté les fruits et les légumes, rien ne doit se consommer tous les jours. Sinon, on s'immunise et on ne pourra plus avoir les vertus de l'aliment. OK. Dans ces bienfaits, est-ce qu'il y a une différence entre le piment doux ou le piment fort ou le piment très fort? Est-ce qu'il y a une différence? Tu sais, il y a l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, c'est l'échelle qui mesure la force des piments de 0 à 16 millions. En fonction de la force, on a remarqué qu'effectivement, les différences de nutriments ne sont pas si grandes que ça, mais il y en a. Par exemple, le piment de Cayenne qui est un peu plus fort que le piment que tu as dans les mains, il est aphrodisiaque. Ce qui n'est pas le cas du piment que tu as dans les mains, qui est le piment de la tchéké. Donc, ce qui n'est pas le cas du piment sec, ce qui n'est pas le cas du piment en pâte. Donc, en fonction de sa force, qu'on peut mesurer par l'échelle de Scoville, qui va encore une fois de 0 à 16 millions, on sait qu'il y a des nutriments qui varient. Mais c'est vraiment au détail près. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas dedans parce que ça se joue au détail. Néanmoins, il y a des types de piments, encore une fois comme le piment de Cayenne, qui ont des côtés aphrodisiaques, qui sont vraiment bons pour la santé. Mais la différence vraiment n'est pas si grande que ça. Donc je préfère généraliser en disant le piment. Tout simplement. Alors, nous sommes en train de terminer nos échanges, parce qu'après on aura une autre étape encore à vous proposer dans cette émission. On a parlé du piment. On a les bienfaits. Pourquoi le souris? Non, je repensais à un cheval. Je t'imaginais sur un cheval. Reste concentré, je t'imaginais sur un cheval en train de grimper comme ça. Moi, j'aimerais bien être à ta place. Un cheval avec des ailes. Le jour de l'ascension, tu vas monter avec le Seigneur. C'est génial, ça. Mais par contre, tu m'invites. Papitou et ses histoires. Il y a toujours un jeu. Non, mais attends. Papitou, il y a une dizaine d'années, il s'est foutu de ma gueule. Ah bon? J'étais avec des amis. J'étais beaucoup plus jeune. J'étais avec des amis et on était allé à... Je ne sais plus c'était où exactement. Et il y avait Papitou, il s'est moqué de moi. Il ne m'a pas reconnu. Moi, je l'ai reconnu. Ah bon, hein? Oui, par la voix, je l'ai reconnu. Parce que je me rappelais que c'était un monsieur qui imitait des enfants. Et quand il m'avait demandé mon prénom, je lui ai dit Jonathan. Donc, il a commencé à dire « Ah, qu'est-ce que Jonathan ?»
J'ai dit lui, je l'aimerais pas. Donc depuis, je l'écoute plus. Eh bien, c'est tout ça, Papito, hein? L'humour et tout. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Jonathan Naoum, avec nous aujourd'hui. On retient que le piment, on peut en consommer. On a des bienfaits, il y a des vertus, il y a de bons nutriments, mais il ne faut pas en abuser. Sinon, gare aux hémorroïdes. Tout simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Très cher Jonathan Naoum, qu'on va raccompagner. Hein, merci Thierry, avec Ange beaucoup Cheval. de plaisir. Que le Merci. Seigneur vous bénisse. Bonne fête d'Ascension. J'essaie d'amortir un peu. Hein. Et parlant de Ange Cheval, j'aimerais faire un coucou à Léa Dubois. Hein, la maman Léa Dubois, elle, c'est Ange du Cheval. Hein, mon nom, là, franchement. Merci beaucoup, très cher. Merci Jonathan Naoum.